Salut, c'est Eli pour un nouveau podcast et aujourd'hui Non, plus sérieusement, en fait je fais cette vidéo pour répondre à des questions qui sont souvent revenues, qui ont été posées par mes fans sur la page. Et donc je me suis dit que ça serait bien que je fasse une vidéo pour ça. Donc je vais commencer. La première question qu'on pose pratiquement tout le temps, c'est est-ce que j'ai déjà pris des cours de dessin? Non, enfin j'ai jamais pris de cours de dessin. J'ai toujours appris par moi-même, petit à petit au fil du temps. Au début, comme beaucoup, je pense, je copiais en fait les personnages de certains mangas, d'autres trucs. Après, petit à petit, j'inventais mes personnages, je me créais des petites BD. Et voilà, quoi, au fil du temps, c'est venu, j'ai appris les bases, je me suis entraîné, j'ai refait, j'ai regardé d'autres dessinateurs, comment ils faisaient, comment leur technique et tout, et j'ai essayé de les reproduire, et voilà, quoi, au fur et à mesure, j'ai acquis de l'expérience, des techniques et tout, et voilà. Deuxième question, tu dessines depuis quel âge? En fait, je dessine depuis tout petit, quoi. Au début, bon, c'était des petits gribouillis, des trucs qui ressemblaient pas à grand-chose. Et, euh, et après, on va dire, à l'âge de 9 10 ans, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'était une passion pour moi. Et donc, c'est à ce moment-là que je m'y suis vraiment mis, que j'ai commencé à dessiner régulièrement. En cours, je me prenais des punitions et tout. Euh, donc, euh, voilà, ça, maintenant j'ai 20 ans, donc ça fait à peu près 10 ans que je dessine. Prochaine question. Est-ce que le dessin est une passion ou ton métier? Ben, c'est pas mon métier. J'ai jamais voulu en faire un métier. D'une part parce que voilà, les gens ils disent bon, quelqu'un qui dessine, c'est précaire, enfin je veux dire, c'est pas stable, t'es pas sûr de vivre avec et tout. Donc c'est resté une passion. Au début, je voulais faire en fait architecte, mais j'étais pas assez bon en maths. Donc j'ai laissé tomber et j'ai gardé le dessin vraiment que pour une passion, un loisir, un truc que je fais pendant mes temps libres. Comment as-tu fait pour avoir autant de fans en si peu de temps? Oui, c'est vrai que moi-même parfois je suis étonné. En fait, au début quand j'ai créé ma page, j'étais une des premières. Enfin, une des premières actives au moins. Il y en avait d'autres, mais elles étaient complètement mortes. Et après, de bouche à oreille, avec les amis et tout, les partages, échanges de pubs, etc., ben voilà, ça a augmenté. Et puis aussi, particulièrement, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un mec qui s'appelle Kevin et qui m'a décroché énormément de pubs sur des grosses pages pour me faire avancer. Donc je le remercie, c'est une partie grâce à lui. Bon, bien sûr, grâce à tous les autres également qui en ont parlé autour d'eux et tout, quoi. Et voilà, au fil du temps, ça a augmenté et j'en suis arrivé là. Euh, Comment choisis-tu tes modèles pour les portraits? En fait, ça dépend de mon style. Enfin, ça va dépendre de mon style de fille ou de garçon, dans le sens où pour les filles, j'aime bien qu'elles soient brunes, blondes, des trucs comme ça, pas les cheveux bouclés, parce que c'est vraiment galère à dessiner. Je vais choisir par rapport aux cheveux, aux yeux, j'aime bien les yeux un peu épais et tout, je trouve que c'est très important dans le dessin. La bouche un peu, et puis le style de la photo, la pose, comment elle se tient et tout ça, c'est intéressant. Pour les mecs, c'est souvent des chanteurs, acteurs, enfin plutôt acteurs, avec de la barbe, un peu, des rides, des trucs à travailler, quoi, qui soient pas trop simples. Et dernière question, je suis allé assez vite quand même. Est-ce que tu t'appelles vraiment Ellie? Bah non. Je l'avais déjà dit une fois en statut que c'était juste un pseudo, enfin un surnom que j'utilise depuis 4 5 ans comme ça, qui m'avait été donné par une amie et que j'ai bien aimé. En vrai, je m'appelle Harold. Je sais, c'est moins sexy. Mais voilà, non, c'est juste un surnom et que j'aime beaucoup et donc que j'utilise.
Et d'ailleurs, les gens me connaissent plus sous ce nom que sous mon vrai prénom en fait. Voilà pour ces réponses. J'espère que j'ai été clair. C'est ma première vidéo, donc je suis pas encore vraiment à l'aise, mais j'ai fait de mon mieux. Et bah voilà, je voulais encore vous remercier pour me suivre, vos avis, vos encouragements, vos soutiens et tout. C'est vraiment très agréable. Et bah voilà,